Dans le parcours de la CEC, il y a une prise de conscience qui, d'une façon générale, vous anéantit, psychologiquement, moralement, que vous ayez des enfants ou pas. Moi, j'ai des enfants, donc ça m'affecte personnellement, ça m'a affecté très fortement. Maintenant, les enjeux dépassent totalement l'individu, ils dépassent les entreprises, ils nous dépassent tous. Mais justement, à travers la CEC, la démarche, on est là justement pour essayer de trouver, pas forcément la solution, mais essayer de mettre en place un changement de comportement individuel, mais surtout des entreprises, pour essayer d'amoindrir, de limiter l'impact environnemental de notre activité et la rendre compatible, on va dire, avec le monde de demain. C'est comment raconter cette histoire de la CEC, mais surtout cette bascule de leur économie vers une économie régénérative versus économie extractive. Donc en intégrant le vivant, mais voilà, il faut embarquer tout le monde. Ça ne doit pas, et c'est ce vers quoi on travaille maintenant, parce que ça ne doit pas rester qu'entre nous. Il faut que ça se déploie, il faut que ce soit une contagion positive, et pour ça, il faut bien en parler. Notre participation à cette CEC nous a amené à revoir nos périmètres d'intervention, à être ambitieux, à quand même utiliser le prisme de la réalité, parce que oui, nous sommes confrontés à une réalité, et la régénération sur le Fénois prendra peut-être beaucoup de temps, peut-être moins de temps, mais je pense que je suis intimement convaincue par le fait qu'il faut qu'on passe par un plan d'action qui au début soit réaliste pour pouvoir embarquer nos écosystèmes, embarquer nos collaborateurs, embarquer plus que l'humain en fait, c'est vraiment embarquer chaque acteur que nous sommes de notre société. On essaie en tout cas de faire évoluer des collaborations qu'on a déjà avec nos occupants de la plateforme. Je pense notamment à Air Tahiti et les compagnies aériennes. C'est comment on va les faire évoluer, surtout dans le futur. On parlait de collaboration, comment on va coopérer en fait maintenant, comment on va agir ensemble au lieu d'être dans... Alors on n'est pas concurrents, mais au lieu d'être dans la compétition perpétuelle, essayer de créer des projets qui ont du sens, qui vont nous faire avancer, qui vont faire avancer la Polynésie, le Polynésien, le tourisme, etc. Comment on peut l'imaginer? Eh bien, en ayant peut-être modifié notre façon de faire du tourisme, en ayant modifié notre modèle de luxe, en l'ayant un peu transformé pour que, à la place d'un luxe d'abondance basé sur la multiplicité de possibilités, une consommation d'énergie énorme finalement, on ait réinventé un luxe qui soit plus respectueux de la nature. J'ai pas la réponse aujourd'hui. On est en train d'y réfléchir, on est en train de travailler sur la feuille de route et donc ça reste encore les enjeux de cette session et de la suivante. Tous ces petits exercices nous a permis peut-être de prendre conscience de façon plus concrète des coopérations possibles. Peut-être on y pensait, peut-être c'était quelque part en nous sur les premières sessions. Et là, ça nous a vraiment permis, les exercices de la S5, d'en parler et peut-être de les concrétiser avec des mots. Et je pense que c'est un bon début. Voilà. Maintenant, le challenge va être de les confirmer, de les conforter et de maintenir les relations que la CEC nous a permis d'avoir. Alors je pense qu'effectivement la coopération est un mot-clé. Cette coopération démarre en interne déjà. Je pense qu'il faut une coopération de l'ensemble du personnel, en tout cas de la plus grande partie de son personnel. Et c'est sûr que l'on vit dans une économie où il y a une interactivité entre tous les acteurs du territoire, et cette coopération me paraît essentielle pour pouvoir avancer ensemble. Donc oui, elle est importante auprès de nos prestataires, de nos fournisseurs, de nos clients, auprès des instances du gouvernement. C'est un vrai travail au quotidien.
souvent, si on veut voir un changement dans le monde, il faut d'abord commencer par soi. Donc c'est à la fois un chemin de transformation professionnelle et c'est surtout un chemin de transformation personnelle. Cette intrication, ce mariage entre les deux, il est épineux parce qu'il y a des contraintes, il y a des injonctions et de faire ce mariage-là, il est extrêmement difficile. Mais pour moi, ce chemin de CEC, il est puissant, il est transformateur. Il va être novateur pour dessiner le monde que sera demain et surtout pour rendre de l'espoir aux générations futures qui s'inquiètent profondément de leur avenir.